Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la reprise de la Première Ligue qui va reprendre demain avec la fin de la 28e journée puisqu'il y aura uniquement deux matchs, Aston Villa, Sheffield United et Manchester City, Arsenal. Ça c'est un match hyper intéressant demain et ensuite après-demain, donc le 19, on va attaquer la 30e journée. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la 29e, mais elle sera jouée plus tard. Avec des matchs intéressants. Norwich qui se déplace à Southampton. Tottenham qui reçoit United. Ça c'est un match hyper intéressant qu'on débriefera. Watford qui se déplace à Leicester. Brighton qui reçoit Arsenal. West Ham qui reçoit les Wolves. Crystal Palace qui se déplace à Bournemouth. Sheffield United se déplacera à Newcastle. Aston Villa recevra Chelsea. Et le derby qui sera bien évidemment débriefé, le derby de Liverpool. Everton qui reçoit Liverpool à Goodison Park. Et pour terminer la 30e journée, Manchester City qui reçoit Burnley. Voilà pour le point sur la 28e et la 30e journée. Donc bien évidemment, il y aura un débrief certainement de Manchester City Arsenal, de Tottenham United et de Everton Liverpool pour la Première Ligue. Ça va être hyper intéressant. Concernant le côté politique, comme j'avais fait pour la Liga, alors c'était moins explicite que la Liga a toujours été claire dans ses intentions de reprendre le championnat. La Première Ligue un peu moins, il y a eu des moments de doute, sachant qu'en plus l'épidémie s'est propagée assez tard là-bas, ils sont encore en confinement, donc voilà, c'était plus compliqué, mais voilà, en tout cas ça va reprendre. Encore une fois, je le répète, même si je l'ai assez répété sur mes vidéos, et ben le seul pays des 5 grands championnats qui ne reprendra pas, malheureusement, ça sera la France, et c'est bien dommageable, hein. En tout cas, voilà, la Liga est de retour déjà, la Première Ligue est de retour dès demain, et on enchaîne avec la Serie A. Bref, on aura du football quasiment tous les jours, ça va être top. Bien sûr, je ne débrieferai pas tous les matchs, parce que ça ferait un travail colossal, mais vous inquiétez pas, vous aurez les matchs les plus importants de chaque journée dans les différents championnats. Je pense qu'il y aura 3-4 matchs par journée que je choisirai, que je vous dirai à l'avance bien évidemment. On va faire maintenant un petit point classement donc du championnat. Et bien évidemment la course au titre est terminée puisque normalement Liverpool devrait être champion avec 82 points. City qui suit derrière avec 57 points. Leicester 3ème. Chelsea 4ème, United 5ème. Par contre, la course à l'Europe va être hyper intéressante puisque seulement 8 points séparent Leicester 3ème et United 5ème. Ensuite, pour le milieu de tableau, 6ème les Wolves, Sheffield United qui fait une bonne saison en tant que promu 7ème, Tottenham 8ème, Arsenal 9ème, Burnley 10ème, Crystal Palace 11ème, Everton 12ème, Newcastle 13ème, Southampton 14ème, Brighton 15ème, et là on commence avec la course pour le maintien. West Ham 16ème, Watford 17ème, et la zone de relégation c'est Bournemouth, Aston Villa et Norwich. Norwich avec 21 points, 6 points de retard les séparent du premier non relégable qu'est Watford. En tout cas, on aura une grosse course à l'Europe avec pas mal de prétendants jusqu'aux Wolves à peu près, voire Sheffield United. Donc entre la 3ème et la 7ème place, ça peut être intéressant pour l'Europe, sachant qu'on a 4 Européens en Ligue des Champions pour la Première Ligue et en Europa League 2 clubs. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. On va retrouver encore le football anglais en haut de l'affiche en Europe. Ça va être hyper intéressant, sachant que le champion à titre c'est Liverpool en Ligue des Champions qui se sont fait éliminer par l'Atlético. Donc voilà, ça va être une fin de saison haletante. Bien évidemment, stade à huis clos comme dans tous les championnats. Et même l'Angleterre qui projette de ne pas avoir de supporters durant toute la saison prochaine. J'espère que ça ne sera pas le cas parce que voilà, on connaît les âmes de supporters en Angleterre. Et voilà, les stades vides, c'est pas très intéressant, surtout dans un pays où il y a une telle ferveur.
pour le football. Voilà la petite vidéo concernant la première ligue. On se retrouve bien évidemment bientôt pour des débriefs des avant-matchs. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout de nous suivre sur nos réseaux qui s'affichent maintenant. Ciao ciao, à la prochaine.